La Banque centrale de Russie a intenté un procès contre la Belgique réclamant 229 milliards de dollars. Et voilà que le pays se retrouve au bord de l'effondrement. Cette plainte pourrait d'abord faire tomber Euroclear, un pilier critique du système financier, avant d'entraîner une réaction en chaîne dans tout le secteur bancaire. Même les États-Unis ont désormais alerté la Belgique sur le risque d'un crack financier total. Jetons un œil à cette catastrophe annoncée. C'est parti. Il y a 3 jours déjà, j'avais publié une courte vidéo sur ce sujet, mais là, on entre dans le vif du sujet, et même les médias ukrainiens s'en mêlent. Le Kyiv Independent écrit: la Banque centrale russe réclame 229 milliards de dollars de dommages-intérêts à Euroclear. Elle a déposé une plainte exigeant 2 billions de roubles, soit environ 229 milliards de dollars, de dédommagement auprès d'Euroclear, ont rapporté les médias d'État russes le 5 décembre. Cette plainte marque une nouvelle escalade dans le bras de fer juridique entre Moscou et Euroclear, un dépositaire central de titres basé en Belgique. La Russie avait annoncé la semaine dernière son intention d'attaquer l'institution financière, alors que l'Union européenne débat encore de l'usage potentiel des avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Un porte-parole du tribunal d'arbitrage de Moscou a déclaré que la plainte avait été déposée par la Banque centrale russe et que tout dépendait désormais de la décision d'Euroclear concernant la libération des avoirs russes en faveur de l'Ukraine. Euroclear détient environ 185 milliards d'euros, soit 217 milliards de dollars, d'actifs russes gelés, visés par les sanctions européennes, mises en place après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022. Et là, les Russes passent visiblement à la vitesse supérieure. Ils ne comptent plus tolérer ce qu'ils appellent le vol orchestré par l'Union européenne. Franchement, j'aurais compris si c'était l'Ukraine elle-même qui avait saisi l'argent russe. Après tout, ils sont en guerre. Mais nous, en Europe, nous ne sommes pas officiellement en guerre contre la Russie. Alors comment peut-on juste s'autoriser à piquer 217 milliards de dollars, et pas à n'importe qui, à la plus grande puissance nucléaire du monde? Et le plus dingue dans tout ça, il est question des 217 milliards de dollars gelés, mais la Banque centrale russe réclame désormais 229 milliards. Autrement dit, ils exigent aussi les intérêts, et même les intérêts des intérêts. Et bien sûr, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est totalement opposé à cette expropriation. Il n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le plan de l'Union européenne visant à saisir les avoirs russes revient ni plus ni moins à une déclaration de guerre. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Orban a accusé les responsables européens de vouloir s'emparer des actifs russes, gelés, en contournant la Hongrie et en piétinant le droit européen en plein jour. Pour lui, c'est une provocation majeure. Il reproche à Bruxelles d'attiser encore plus le conflit et a averti que la Hongrie ne participerait à aucune de leurs manigances, peu importe comment ils essaient de les justifier. Je n'ai encore jamais vu la saisie de 200 à 300 milliards d'euros appartenant à un pays sans qu'il n'y ait une réaction quelconque, a déclaré Orban. Et il n'a pas tort. Sérieusement, est-ce que les têtes pensantes de l'UE imaginent vraiment qu'une action pareille n'aurait aucune conséquence? Donc voilà, la Russie pourrait très bien décider en retour de saisir à son tour les avoirs européens sur son sol. Selon les chiffres officiels du bilan commercial de l'UE pour 2023, le stock d'IDE investissements directs étrangers européens en Russie s'élève à environ 215 à 6 milliards d'euros. Ce sont des participations des usines des implantations à long terme, bref, de vrais investissements. Vous voyez le tableau, si Moscou choisit de tout nationaliser ou confisquer, ce serait un coup dur, un coup fatal même, pour notre économie européenne qui est déjà à genoux. Non. Et imaginez si la Chine s'y met aussi en tant que partenaire de la Russie. Il pourrait appuyer sur l'accélérateur
Et là, on enclencherait un véritable cercle vicieux, un engrenage infernal qu'on ne pourrait plus arrêter. Et ça, ce n'est qu'un aspect du problème. Car comme on l'a dit, la Russie a désormais officiellement déposé plainte contre Euroclear. Et elle a toutes les chances de remporter ce procès haut la main. La directrice d'Euroclear elle-même a reconnu à la fin de la semaine dernière que si la Russie gagne, l'institution ferait immédiatement faillite. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait rembourser les 217 milliards avec ses propres fonds. Ce serait le scénario catastrophe absolu. Petit rappel, selon les données consolidées du rapport annuel 2024. Bilan consolidé, capitaux propres d'Euroclear au 31 décembre 2024, 11 018 537 000 euros. Donc vous voyez bien, Euroclear ne dispose que de 11 milliards, ce qui représente même pas 5% de la somme qu'elle devrait alors à la Russie. Ce serait donc le game over immédiat. Et si ce scénario se réalise, ce serait bel et bien le super GIO comme KI l'a d'ailleurs très clairement résumé. Pour faire court, une faillite d'Euroclear ne serait pas un simple souci bancaire parmi d'autres, mais un choc systémique, majeur à la fois pour la Belgique et pour toute l'Europe. Cela paralyserait le système de règlement des titres, un peu comme si le courant ou Internet s'éteignait d'un coup dans tout le réseau financier. Et ce n'est pas tout un tel effondrement déclencherait un effet domino sur les autres banques. Ce serait un crash du marché pire encore que la crise des subprimes de 2008. Sans parler du fait qu'Euroclear détient une part massive des obligations d'État européennes, ce qui nous plongerait dans la plus grande crise de l'euro de toute son histoire. On peut donc dire, sans exagérer, que si cela arrive, c'est toute l'Europe, toute l'Union européenne qui s'effondrera, et tout ça à cause de l'Ukraine corrompue et de l'hypocrisie de nos politiciens européens. Et là, franchement, je dis non merci. Ce risque, on ne peut tout simplement pas se le permettre, surtout pas pour l'Ukraine. Même les États-Unis critiquent la saisie des avoirs russes. Washington a mis en garde l'UE contre le fait de voler les fonds russes. D'après le Premier ministre polonais Donald Tusk, les Américains auraient averti que toucher à ces actifs gelés risquerait de compromettre les négociations de paix avec Moscou sur le conflit ukrainien. À l'issue d'une réunion entre négociateurs ukrainiens et américains, lundi à Berlin, Tusk a déclaré « Il y a un désaccord très net entre Washington et Bruxelles concernant les avoirs russes gelés. Les Américains disent clairement « Laissez ces actifs russes tranquilles ». Voilà les mots du Premier ministre polonais. Selon ses propos, Washington craint que la Russie adopte une position de négociation encore plus rigide dans les pourparlers visant à mettre fin au conflit en Ukraine si l'Union européenne décidait de s'emparer de ces fonds immobilisés. Et là, on arriverait à la troisième pièce du puzzle. Les Américains risqueraient alors de faire table rase. Donald Trump, de son côté, se démène franchement pour parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais les Européens saboteraient, tout une fois de plus, en essayant de mettre la main sur les milliards russes. Et franchement, je ne serais pas surpris que Trump riposte en infligeant à son tour des sanctions économiques contre l'Europe, simplement parce qu'elle lui gâcherait ainsi sa chance d'obtenir le prix Nobel de la paix. Bref, vous l'avez compris, on est sur un sujet brûlant. Et si l'on va vraiment jusqu'à confisquer les avoirs russes, alors c'est l'effondrement total du système financier européen qui nous guette. C'est pourquoi partagez cette vidéo avec tous vos amis. Tout le monde doit comprendre à quel point ce risque est énorme.